Bonjour aux élèves de CM1 de Marielle, de Val-de-Livre, et je vais vous lire une histoire, un conte du Kirghizistan qui s'appelle Maktib à la longue chevelure noire. Et en fond musical, eh bien, vous entendrez de la musique du Kirghizistan. C'est parti. Alors, quand vous entendrez la petite sonnette, ce sera à vous d'écouter et pendant ce temps-là, eh bien, on écoute et on se tait, bien sûr. Attention, ça va être à vous. Maktib à la longue chevelure noire. Un chasseur et sa femme vivaient pauvrement dans les hautes montagnes du Kirghizistan. Le couple n'avait ni bêtes, ni terre, ni le moindre bien. Au printemps, le grand khan du pays et sa cour vinrent s'installer dans cette région escarpée. Ce souverain, cruel et despotique, affamait son peuple pour entretenir ses 40 femmes, ses serviteurs, ses chevaux, mais surtout sa puissante armée. Un jour, le collecteur d'impôts, escorté par quelques soldats, parvint à la cabane isolée du chasseur. « Je n'ai plus un sou. À la place, prenez ces peaux de marmotte pour notre khan, supplia-t-il. Le percepteur le regarda sévèrement et s'empara des fourrures. « Tu sais ce qui arrive à ceux qui ne paient pas, menaça-t-il. Et il s'en alla suivi de ses gardes. Le lendemain, l'homme embrassa sa femme, qui attendait leur premier enfant, et partit sur les chemins montagneux. Il ne rentra pas ce soir-là, ni le lendemain, ni plus jamais. Quelque temps plus tard, durant un violent orage, la jeune femme affaiblie poussa son dernier souffle, en mettant au monde une petite fille. Le nouveau-né resta blotti contre sa mère et le vent emporta ses pleurs. Ce même jour, non loin de la cabane, une guérisseuse cherchait des herbes médicinales. Surprise par la tempête, elle s'abrita dans une cavité. Soudain, elle entendit les pleurs de l'enfant. « Mais qu'est-ce donc ?» se demanda-t-elle en tendant l'oreille. Dès que la pluie cessa, elle se dirigea vers le lieu d'où il provenait. C'est ainsi qu'elle trouva le nouveau-né et l'enveloppa dans son châle. « Pauvre petite, » murmura la vieille, « ne pleure pas, je prendrai soin de toi. » Et elle prénomma l'enfant Maktib. 15 années passèrent. Maktib devint une belle jeune femme. Ses cheveux étaient noirs comme l'ébène, brillants comme l'acier, et si longs qu'elle avait besoin de l'aide de plusieurs amis pour les laver. Régulièrement, celle-ci se retrouvait au bord de la rivière. Une fois les peines qui retenaient les lourdes tresses de Maktib enlevées, les jeunes filles brossaient les cheveux puis les plongeaient dans l'eau. Un jour, Maktib perdit l'un de ses cheveux et le courant l'emporta. Ses amis se précipitèrent pour la récupérer, mais il fila entre leurs doigts, emporté par les flots. Dans la vallée éloignée, Hazret, un soldat du khan, et son cheval firent une halte au bord de la rivière. Tous deux buvaient à pleine gorgée lorsque le jeune homme aperçut le long fil noir ondulant à la surface de l'eau. Il plongea la main et le saisit. « À qui peut appartenir un cheveu aussi long ?» s'étonna-t-il en le roulant autour de son doigt. De retour au campement, il souleva la lourde peau de la yourte du souverain et entra. Puis, il montra sa main au puissant homme et tout en déroulant le cheveu, il déclara «
Grand Khan, voyez ce que j'ai trouvé dans l'eau de la rivière. Celui-ci, assis à même le sol sur les moelleux skirdak, qui sont des coussins, fut intrigué. Rassemble mes cavaliers et cherchons la femme à qui il appartient, ordonna-t-il. Le souverain et ses hommes remontèrent le cours d'eau, franchirent des cols et grimpèrent toujours plus haut dans la région des torrents où habitait la belle. Au village, Maktib était triste. Elle pressentait un grand malheur depuis la perte de son cheveu. Ses amis ne savaient quoi faire pour la divertir. Pourtant, un matin, la jeune fille Sédaï partit se baigner avec ses amis. Mal lui en prit. Le Khan en personne passait par là. Il l'aperçut de l'autre côté de la rive. Son cœur bondit lorsqu'il vit le teint délicat, ses yeux de braise, sa bouche vermeille et sa longue chevelure noire. « Aucune de mes concubines n'est aussi belle qu'elle, » murmura-t-il troublé. « Azret, amène-la-moi » exigea-t-il en désignant Maktib. Puis il prit le chemin du retour. Il faisait à peine jour quand une ombre se glissa dans le village. Et lorsque Maktib sortit sur le seuil de sa maison, une main l'attrapa et une autre se posa sur sa bouche. La jeune fille se débattit désespérément, mais en vain. Azret l'installa sur son cheval, nua solidement sa chevelure à la selle et partit à bride abattue. Maktib devint prisonnière dans le harem des concubines, où elle resta inconsolable, pleurant sa liberté perdue. Le Khan lui envoyait des présents inestimables, un délicat châle en cachemire, un caftan qui est un long vêtement oriental richement orné de velours brodé d'argent, un coffret rempli de loukoum saupoudré de sucre fin. Mais la captive rejetait tout. Elle sombra peu à peu dans une profonde tristesse, restant des journées entières sans bouger ni parler, les paupières baissées. Saisi de fureur par ce comportement, le souverain se rendit dans la yourte des femmes. Il se plaça devant Maktib, montrant par sa posture, sa toute-puissance, bras croisés, sourcils froncés, regard d'oiseau de proie. « Insoumise, un mot de toi et je pourrais te faire reine du pays. Tu pourrais avoir 1000 servantes. Tes babouches ne toucheraient pas terre, installées dans un palanquin doré. Je t'offrirais ton poids en or. Voilà !» Et d'un geste, il versa de sa bourse une pluie de pièces d'or. Maktib blêmit et le fixa de son regard enflammé. « Grand Khan, les seules paroles qui franchiront mes lèvres parleront de liberté. » Une lueur cruelle traversa les yeux du souverain. Il serra les poings et grommela. « Très bien, tu refuses la richesse et le pouvoir, alors tu seras traité comme la poussière sous mes bottes. » Pour seule réponse, Maktib détourna la tête. Le temps passa, et Azret vit la jeune fille dépérir chaque jour un peu plus. Sa longue chevelure se ternit, son regard s'éteignit, mais sa volonté persistait. « Je n'aurais jamais dû montrer ce long cheveu au Khan, soupira le soldat, et il décida de la sauver d'une mort certaine. À l'aube, alors que le campement dormait encore, il enveloppa les sabots des 2 chevaux rapides avec des peaux de mouton pour atténuer le bruit de leurs pas. Il vint discrètement chercher Maktib. Les fugitifs s'éloignèrent prudemment, puis galopèrent jusqu'à la rivière. Et en arrivant au bord de l'eau, Azret tira les rênes de son cheval et s'arrêta. Il saisit son sabre et le tendit à la jeune fille. « Continue seul ton chemin. » Et il repartit. Maktib talonna son cheval et entra sans peur dans l'eau glacée, faisant fi des courants impétueux. Au matin, sa fuite fut découverte, et enragé, le souverain réunit 40 féroces guerriers et partit à sa poursuite.
Après une chevauchée rapide, il aperçut enfin Mathilde de l'autre côté du cours d'eau. « Je suis le Khan tout-puissant, et je t'ordonne de te soumettre, hurla-t-il. Un rire méprisant lui parvint. Alors, plutôt mourir. Le souverain blêmit. Ramenez-moi cet effronté, morte ou vive, lança-t-il à ses soldats. Les 40 cavaliers s'engagèrent dans la rivière en crue, gonflés par les pluies printanières. Mais les flots déchaînés emportèrent les hommes armés. Un par un, pris dans les remous, projetés contre les rochers, tous périrent. Sans un regard pour eux, le Khan furieux plongea à son tour dans l'eau avec son destrier. Pris dans les tourbillons, l'animal s'affola et le fit glisser. Chancelant, à bout de souffle, le Khan réussit à s'agripper aux longues herbes de la berge. Il se leva menaçant, la bouche crispée par la colère. « Soit tu es mienne, soit tu mourras !» Mais à ce moment-là, il fut aveuglé par l'éclat d'un sabre au-dessus de sa tête. La lame s'abaissa tel un éclair. Et ce jour-là, le sang coula le long de la rivière. Voilà, l'histoire est finie. J'espère que ce conte vous a plu. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous et prenez bien soin de ceux que vous aimez. Dès que la sonnette sonnera, tintera, eh bien ce sera à vous. Je vous ai mis votre colis devant la porte. J'arrive.